Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les polygones de contrainte. Alors regardons un autre type d'exercice. Parmi les points suivants, donnez ceux qui maximisent ou minimisent les critères suivants. Donc ils nous donnent quelques points du polygone de contrainte. Ils nous disent, parmi ces points-là, lequel qui va maximiser mon critère et lequel qui va minimiser mon critère. Alors l'une des manières de faire, c'est tout simplement faire un tableau de tous mes points et puis calculer le critère pour chaque point. Et là, je saurai lequel qui maximise et lequel qui minimise. Alors j'écris ici couple. Et j'écris ici mon critère, z est égal à 2x, moins 3y, plus 64. Donc ça c'est le point A, ça mon point B, mon point C et mon point D. En fait, le point A, je ne dois même pas le considérer parce qu'il ne fait pas partie de mon polygone de contrainte. Pourquoi? Parce qu'il est sur un côté qui est en trait pointillé. Donc tout point qui est à l'extérieur du polygone de contrainte ou bien sur un côté en pointillé, lui, on ne doit même pas le considérer parce qu'il ne fait pas partie de notre région solution. Le point B maintenant. Alors le point B, lui, ça c'est 5 et ça c'est 7. Donc ici 5, 7. Le point C, ça c'est 8 et ça c'est 6. Donc ici j'ai 8, 6. Et le point D, ça c'est 8, et puis ça c'est 3. Et là je vais faire tout simplement les calculs pour mon critère, donc je dois faire 2 fois x c'est 5, moins 3 fois y c'est 7, plus 64, qui finalement va me donner 53. Ici je dois faire 2 fois 8, moins 3 fois 6, plus 64, qui va me donner 62. Ici, je dois faire 2 fois 8, moins 3 fois 3, plus 64, qui devra me donner 71. Et là, maintenant, ça se voit celui qui me donne le maximum, et le minimum. Le minimum me donné par le B, donc je le mets en bleu. Le maximum me donné par le D, et je fais 71, je l'entoure avec du rouge. Donc ici, je dois faire max. Le maximum est donné par le point B, par le point D. Le maximum est donné par le point D. Donc j'ai fait ici D. Les coordonnées du point D c'est 8, 3. Et la valeur du critère c'est 71. Le min m'est donné par le point B. Et puis c'est 5, 7. Et son critère c'est 53. Donc voilà comment on pourrait faire pour trouver le point maximum minimum. Maintenant, regardons si on a un grand nombre de points. D'accord? Donc on pourrait faire la vérification comme tout à l'heure pour chaque point, mais parfois ça devient laborieux. C'est pour cela qu'on va utiliser la technique de la droite baladeuse. La droite baladeuse, on l'a déjà vu. Droite baladeuse. La droite baladeuse, on l'a déjà vu dans une autre vidéo, comment on l'utilise. Vous pouvez regarder cette vidéo. Et de toute façon, ici, on va encore la reprendre comme si vous ne l'avez jamais vue. Donc ici, la première chose que je dois faire pour utiliser la technique de la droite baladeuse, je dois tracer cette droite. Et pour cela, je mets à la place du z, je mets 0. Donc à la place du z, je mets 0 et j'ai fait égal x moins 0,5y plus 54. Et là, je dois trouver la pente. Donc cette droite-là, c'est la forme générale, je dois trouver la pente. Donc pour trouver la pente, je dois faire moins. Je fais la ligne de fraction. Et puis je prends le coefficient du x. Le coefficient du x, puisqu'il n'y a pas, ça veut dire c'est 1. Je le mets ici. Et je prends le coefficient du y, ça veut dire c'est moins 0,5. Donc en fait ici, je prends le 1 qui est là, je le mets ici, coefficient du x, et je prends le coefficient du y, et je le mets au dénominateur, comme ça. Et j'ai trouvé ma pente. Alors, une fois que j'ai trouvé ma pente, donc ma pente ici, alors si je fais ce calcul, donc moins avec moins, il va partir, ça me donnera 1 sur 0,5, et 1 sur 0,5, c'est 2. Alors, je vais écrire 2 en fraction. En fraction, ça veut dire c'est 2 sur 1. Et là, je vais faire, ça c'est vertical, horizontal. Donc maintenant, je dois tracer ma droite baladeuse. Une fois que j'ai trouvé la pente, je dois la tracer, donc je vais faire comme ça. Alors je vais prendre un point, n'importe quel point de mon axe des Y, n'importe lequel. C'est pour cela qu'on l'appelle baladeuse, c'est parce qu'il va se déplacer sur mon plan et par suite je peux la tracer n'importe où. Vertical c'est 2, ça veut dire je dois monter de 2, donc 1, 2. Horizontal 1, ça veut dire je dois me déplacer de 1, donc je trace ma droite. Donc voilà ma droite baladeuse, c'est comme ça.
Alors, je dois l'allonger un petit peu. Je vais allonger ma droite baladeuse. Alors, une fois qu'on a tracé la droite baladeuse, ce que vous allez devoir faire, c'est prendre votre règle. Donc, on va faire comme ça. Et vous devez prendre une règle et vous la mettez sur votre droite. Donc, le côté aligné de la règle, vous le mettez sur la droite. Comme ça. Et ici, nous avons les graduations de ma règle. C'est ici la graduation. Et maintenant, je dois pousser la droite vers le polygone d'une manière qu'elle reste toujours parallèle à elle-même. Et, par exemple, ici, moi, je vais tracer tout simplement là où la règle va passer. Donc, vous n'avez pas à tracer cette droite, mais tout simplement, moi, je trace où il va passer votre droite. Par exemple, il va passer comme ça. Et je regarde quel est le premier point que je touche. Donc, ça se voit que le B, je vais le toucher, mais le B, on ne s'intéresse pas parce qu'il ne fait pas partie. Donc, et je regarde quel est le point que je touche. Donc, je touche le point G. Donc, je l'encercle. Le premier point que je touche, c'est le point G. Je le touche. Et je regarde quel est le dernier point que je touche tout en déplaçant ma règle, tout en poussant ma règle. Donc, si je pousse encore ma règle, pardon, donc celui-là, je dois faire avec l'autre couleur. Comme ça. Donc, je pousse encore ma règle, toujours parallèle à elle-même. Je pousse encore la règle, toujours parallèle à elle-même. Et je pousse, et je regarde quel est le dernier point que je touche. Toujours comme ça. Voilà. Parallèle à elle-même. Voilà. Et je vois que le dernier point des points qu'ils m'ont donné, que je vais toucher, c'est le F. Le H, je l'ignore aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de ma solution, parce qu'il est sur un côté interrompu. Donc, et j'encercle mon F. Donc, le point B et le point H, ceux-là, je les oublie parce qu'ils ne font pas partie de ma solution. Donc, le choix entre G et le point F. Et par suite, maintenant, je vais faire une table, comme ça. J'ai couple, et j'ai mon critère, Z égale à X moins 0,5 Y plus 54. Maintenant, je sais que je ne vais vérifier que le point G et le point H. Donc, j'écris le coordonnées du point G et les coordonnées du point F. Alors, le coordonnées du point G, c'est 5, 11. Et les coordonnées du point F, c'est 8, 5. En fait, ici, ça c'est 8, ça c'est 5. Et pour le G, ça c'est 5 et ça c'est 11. Et maintenant, je vais faire mon calcul. Donc, ça c'est X en fait et ça c'est Y. Donc, X c'est 5, moins 0,5 fois Y c'est 11, plus 54. Et cela va me donner enfin 53,5. Pour le point F, je vais écrire X c'est 8, moins 0,5 fois 5, plus 54. Et cela va me donner finalement 59,9. 59,5, pardon. Donc là, je vois quel est le point qui me donne le maximum et quel est le point qui me donne le minimum. Le minimum est donné par le point G, donc je l'encercle, et le maximum est donné par le point F. Comme ça. Et maintenant, je vais écrire max. Donc, je vais remonter un petit peu ma feuille, mon tableau. Donc, max, c'est le maximum, mais donné par le point G, par le point F, pardon, 8, 5, et la valeur du critère, c'est 59,5. Et puis le min, mais donné par le point G, son critère c'est 5, 11, ses coordonnées c'est 5, 11, et son critère c'est 53,5. Donc vous voyez, si on a plusieurs points, la meilleure manière de faire, c'est faire la droite baladeuse. Pourquoi? Parce que la droite baladeuse va me donner que 2 points à vérifier. Au lieu de vérifier 6, 7, 8, je ne vérifierai que 2 points. Donc voilà pour cet exercice. Donc faites les exercices du site et ceux de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.